La rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle a eu lieu après celle de la Cour de cassation, intervenue 3 jours plus tôt. Toutes les deux cérémonies se sont déroulées en présence du président de la République. Plusieurs allocutions ont rythmé l'audience publique et solennelle de ce samedi 18 octobre au Palais du Peuple, siège du Parlement de la RDC, situé dans la commune de Lingwala, au nord de Kinshasa. La Cour constitutionnelle siégeant en cause. Un seul point est inscrit. Dans son allocution, Dieudonné Kamoleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature de la RDC, s'est focalisé sur la fonction des régulations de cette haute cour qu'il dirige depuis plus de 3 ans. À l'occasion de l'audience solennelle et publique de ce jour, j'ai choisi d'articuler mon propos sur le thème de la fonction de régulation de la Cour constitutionnelle. Certes, il n'est pas aisé de proposer une définition à la fois claire et précise du concept de régulation, tant il est unanimement reconnu qu'il s'agit d'une notion complexe et difficile à cerner. Néanmoins, selon Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique, la régulation désigne l'opération d'équilibrage d'un ensemble mouvant d'initiatives naturellement désordonnées par des interventions normalisatrices. Appréhendée dans le cadre de l'activité d'une juridiction constitutionnelle, la régulation tend à assurer un fonctionnement correct des institutions et de l'activité de pouvoir public, ainsi qu'à discipliner les acteurs publics. Pour sa part, le procureur général de la Cour constitutionnelle, dans sa mercuriale, s'est penché sur le rapport entre la Cour constitutionnelle et d'autres juridictions, notamment la Cour de cassation et les conseils d'État. J'ai choisi de porter ma réflexion sur un sujet lié à l'activité de la Cour, à savoir la problématique du contrôle de constitutionnalité des décisions juridictionnelles par la Cour constitutionnelle. Se fondant sur l'idéal de l'état de droit, tiré de l'article 1er de la Constitution, de la nécessité de protéger les droits individuels, la Cour s'est déclarée compétente. Elle réaffirme sa compétence à connaître des requêtes en inconstitutionnalité dirigées contre les décisions de justice sous la double condition, d'abord de l'atteinte à un droit auquel la Constitution accorde une protection fondamentale et l'absence de tout recours pour réparer cette atteinte. Invité à cette cérémonie solennelle, le bâtonnier national a plaidé pour l'organisation d'une seule rentrée judiciaire par la Cour constitutionnelle, comme c'était à l'époque de l'ancienne Cour suprême de justice. Pour lui, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute cour, exerce le pouvoir juridictionnel sur les autres cours et tribunaux de la RDC. Elle a le pouvoir d'annuler les arrêts de la Cour de cassation et même du Conseil d'État. Pourquoi ne pas instituer une unique audience célébrée par une seule haute juridiction pour marquer la rentrée judiciaire? Y a-t-il un inconvénient ou un obstacle majeur de droit quant à ce et lesquels? Je sais que d'aucuns réagiront en disant que les différentes rentrées judiciaires sont du fait de la loi en fonction de chaque ordre des juridictions, judiciaire, administratif et la Cour constitutionnelle. J'en conviens et je l'admets. Mais la loi, c'est quoi exactement? La loi n'est rien d'autre que ce que nous écrivons nous-mêmes. En réponse à la préoccupation du bâtonnier national, Dieudonné Kamoleta a rappelé que l'ancienne Cour suprême de justice a été réformée. Cette réforme a donné naissance à 3 ordres différents, raison pour laquelle chacun de ces ordres organise sa rentrée judiciaire sans causer préjudice à l'autre. Après cette série d'audiences publiques et solennelles des différents ordres juridictionnels pour marquer la rentrée judiciaire en RDC, les magistrats et les auxiliaires de justice vont désormais se retrouver dans les cours et tribunaux pour traiter les dossiers judiciaires suspendus. Il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de la République démocratique du Congo. Elle décide en dernier ressort et ses arrêts ne sont pas contestables devant une autre juridiction du pays.